Le Premier ministre de Turquie en visite officielle au Gabon, Recep Tayyip Erdogan, arrive demain à Libreville. Invité spécial ce soir, l'ambassadeur de Turquie dans notre pays, Ahmed Riza Demirer, viendra s'entretenir avec nous sur les relations entre le Gabon et la Turquie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. L'axe Ankara-Libreville se porte bien, c'est le moins que l'on puisse dire à quelques heures de l'arrivée à Libreville demain après-midi du Premier ministre de Turquie. L'on affirme déjà que c'est une visite officielle à forte tonalité économique. C'est ce que nous dit ici Rodrigue Tissa Mwanga. Démocratie de Libreville, que va se dérouler le Forum économique Gabon-Turquie 2013. Une rencontre de haute envergure économique, la deuxième du genre. Au boulevard du bord de mer, les drapeaux des deux pays flottent fièrement en entendant l'arrivée du Premier ministre turc ce dimanche. La visite officielle de Recep Tayyip Erdogan fait d'ailleurs la une des journaux ce week-end. Il pourrait être accompagné de son épouse et de plusieurs membres de son gouvernement. 250 personnes, dont une centaine d'hommes d'affaires turcs, doivent prendre part aux assises de la Cité de la démocratie. Côté gabonais, le chiffre est quasiment le même. Sur la coopération entre les deux États, certains Gabonais n'en savent pas grand-chose. Je ne sais pas ce que la Turquie pourrait nous apporter en termes de coopération, mais il est évident que toute relation susceptible d'être bâtie avec un État étranger est susceptible de nous apporter, ne fût-ce que de la connaissance, de l'expérience ou un transfert de technologie, serait éventuellement la bienvenue pour le Gabon. D'autres se félicitent par contre de la politique d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, résolument engagé dans la diversification des partenaires. Je pense que c'est une très bonne politique parce que cela nous permet de mieux apprécier ce qui peut nous être proposé et de, pourquoi pas, prendre un modèle qui puisse être plus facilement implémenté dans notre pays. La Turquie fait partie des pays émergents. Dans ce cadre-là, la coopération entre la Turquie et le Gabon devait être une coopération positive, notamment sur le plan économique. On peut se souvenir de la première visite du président turc au Gabon, mars 2011. À la salle des conférences de la Cité de la démocratie, le président de la République gabonaise avait clairement décliné sa vision. La diversification de l'équipe de l'économie gabonaise qui doit aujourd'hui reposer sur une véritable économie de production et non une économie de rente, induit une valorisation du potentiel minier, forestier, maritime, une industrialisation rapide, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur. Cette ambition est soutenue par deux piliers, le Gabon industriel et le Gabon des services. Une coopération turco-gabonaise qui a véritablement pris forme en septembre 2008. Un peu plus de 4 ans après, les échanges bilatéraux s'intensifient. Le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services passent par la promotion des investissements. Le ministre est à la tête de l'exécutif, donc c'est lui l'homme fort. Mais ces relations excellentes au niveau politique doivent être concrétisées aussi dans les secteurs techniques, notamment économiques et commerciaux. C'est pour cela que le Premier ministre se fait accompagner par une très large délégation économique. Et en dehors de ça, juste avant la visite, nous avons tenu la première session de ce qu'on appelle la commission économique mixte. C'était la rencontre entre les officiels de l'économie des deux côtés. Donc nous avons pu passer en revue, je ne veux pas dire les problèmes, mais en tout cas toutes les perspectives de nos relations. Et demain, les hommes d'affaires, en tout cas ce que nous espérons, qu'ils puissent profiter de cette carte institutionnelle que nous essayons d'instituer. Est-ce qu'on peut savoir un tout petit peu quels sont les secteurs qui pourraient peut-être intéresser les hommes d'affaires turcs, notamment en ce qui concerne le Gabon? En fait, le Gabon a beaucoup d'atouts. Et ensuite, avec la nouvelle vision économique que vous avez, vous présentez encore un cadre pratiquement magnifique pour les hommes d'affaires. Ils savent dans quelle direction ils doivent y aller.
Moi, je pense que par exemple, on peut commencer par l'agriculture, on peut passer par l'énergie, les communications. En fait, toute la gamme des secteurs économiques seront traités, j'en suis persuadé. Effectivement, excellent. Vous dites qu'effectivement que la coopération entre le Gabon et la Turquie, par exemple, ne dure pas, ça fait pas encore longtemps. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce qu'est aujourd'hui l'état des relations entre le Gabon et la Turquie? Donc, quand il s'agit des relations autres qu'économiques, c'est excellent. Et pour tout ce qui est économique et commercial, de toute façon, je pense que nous sommes au début d'une période qui va se définir avec une accélération. Donc beaucoup de compagnies turques sont intéressées avec les projets du Gabon, mais certains vont déjà commencer, je pense même dans les semaines à venir, avec des projets de logement, de construction de logements préfabriqués ici à Libreville. Donc ça sera le premier pas, la première concrétisation importante de cette accélération qu'on a vécue ces dernières années. Ok, merci Excellence. On ne va pas vous garder longtemps puisqu'on attend demain le Premier ministre qui va arriver. Vous restez un moment avec nous pour parler justement en ce qui concerne la coopération entre le Gabon et la Turquie. 15 imams et prédicateurs viennent de bénéficier d'un stage en Turquie, une formation qui intervient dans le cadre de la coopération entre le Gabon et la Turquie justement. Le reportage de Cédric Mwele Malonga et Félix Moudiwangoy. La coopération entre le Gabon et la Turquie commence à porter ses fruits dans certains domaines d'activité. Pour ce qui est de la religion, notamment musulmane, l'offre de formation à l'endroit des imams du Gabon en est la parfaite illustration. Nous attachons une importance particulière aussi à la coopération dans le domaine religieux, parce que la Turquie et le Gabon sont deux pays qui ont une coopération très étroite au sein de l'Organisation de coopération islamique d'abord. Et ensuite, nous considérons nos peuples comme deux peuples frères. 15 imams et prédicateurs iront durant 2 mois renforcer leurs connaissances dans le domaine de l'islam en Turquie. Effectivement, la quête de la science nous est demandée du berceau au tombeau. Et c'est à ce titre que ces imams et prédicateurs déjà bien formés se rendent en Turquie. Et ceci grâce à Allah et grâce à la bonne volonté, à cette coopération agissante entre votre pays, votre très cher et beau pays, la Turquie, et notre pays, le Gabon, et surtout dans le domaine islamique. Rappelons que Allah, dans le Coran, il dit au messager d'Allah, que ce soit la chose que tu dois demander, rechercher le plus dans cette vie, c'est le savoir, c'est la science, d'accroître ta science. Ce geste, qui magnifie la relation entre Libreville et Ankara, intervient à quelques heures de l'arrivée du Premier ministre turc dans la capitale gabonaise. Ces imams et prédicateurs ont donc reçu dans ce lieu saint de la mosquée Hassan II la bénédiction d'Allah avant leur départ. Alors le Premier ministre turc arrive en Afrique au moment où le ton se durcit en Centrafrique, où les rebelles maintiennent vouloir le départ du président Bozizé. Quant aux négociations imminentes prévues se dérouler à Libreville la semaine prochaine, le porte-parole de la rébellion centrafricaine a déclaré à l'AFP ne pas être au courant. Selon lui, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ne l'aurait pas contacté. Rappelons que les rebelles avaient pris des armes pour réclamer le respect de plusieurs accords de paix signés avec le gouvernement de RCA. Et à l'heure actuelle, ces rebelles se sont déjà emparés de plusieurs villes du nord et du centre du pays. Retour au Gabon, M. Guizou Vandama, président de l'Assemblée nationale, a reçu ce matin les vœux du personnel de l'institution qu'il préside. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au Palais Léomba. Reportage Henri Nestor Ndjaoui et Amédée Mavungu. Désormais comme un rituel républicain, le président de l'Assemblée nationale ne s'en est point dérobé en recevant les vœux du personnel administratif de l'institution dont il a la charge.
D'entrée de jeu, le secrétaire général, au nom de l'ensemble de l'administration, après avoir dressé le bilan de l'année 2012, Brice Constant Paya pour l'année 2013, qui débute, a promis d'atteindre dans l'effort et la discipline les objectifs fixés s'inscrivant dans le strict respect de la déontologie administrative pour une administration d'un genre nouveau, c'est-à-dire soucieuse de sa productivité, de son rendement et de la qualité de ses prestations. Nous sommes animés par la même ambition et par la même envie de réussir. Du reste, ayant pris le temps de vous écouter et de vous lire, nous savons que votre souci du résultat et de la performance n'est pas nouveau. Il grandit simplement au fil du temps. L'objectif est donc de repenser le fonctionnement de l'administration. C'est pourquoi le secrétaire général a insisté sur certaines réformes qui devaient avoir de grands effets perspectives à travers un plan d'action opérationnel adossé sur les réalités de l'institution. Nous devons aller vite. Mais à ce stade, je voudrais m'approprier le conseil de James Poe, pour lequel la vitesse n'est bonne que si la sagesse la guide. J'évoque ces paroles, Monsieur le Président, pour traduire l'indispensable soutien dont nous aurons besoin de votre part. Car tout projet de changement occasionne fatalement des comportements rétifs, y compris parfois au niveau des plus hauts sommets de la pyramide administrative. Précisons qu'à l'orée de cette nouvelle année, le personnel a remis un important présent au président de l'Assemblée nationale en reconnaissance des efforts déployés, non seulement pour l'institution, mais également pour le personnel administratif. Au cours de cette même cérémonie de présentation de vœux, le président de l'Assemblée nationale, Guizou Dama, a appelé à la responsabilité, à un nouveau départ, à tous les agents administratifs de l'institution. Reportage Henri Nesser-Ndjawe et Tim Boulengue. Dans un propos sans ambiguïté, le président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Dama, répondant aux vœux du personnel, a fixé les axes d'action privilégiés pour qu'au sein de l'institution, l'intérêt général prévale et que dans les délais, les actes administratifs et autres procédures se fassent dans les temps et dans le respect et les règles de l'art administratif. Ce d'autant plus que l'administration est un maillon essentiel, indispensable de la chaîne de l'institution. Vous êtes un maillon indispensable de notre chaîne. Vous êtes indispensable au travail des députés, pour le travail des députés. Tout comme vous êtes aussi indispensable pour les députés. C'est donc une façon de vous dire que vous devez toujours persévérer dans l'effort. Vous devez éviter de vous installer a posteriori dans une sorte de paralysie, de monotonie, d'asthénie physique et intellectuelle. Vous devez toujours être dans l'innovation. Il faut dire que cette présentation de vœux a également permis au président de l'institution d'appeler à la responsabilité de tous et de chacun. Quant aux revendications intempestibles, M. Guizou Dama a souligné ce qui suit. Quant aux encouragements attendus par les fonctionnaires, ils résident dans le souci permanent des membres du bureau à leur garantir des conditions de travail à visage humain, des avantages pécuniaires ou matériels, outre l'opportunité de veiller à la formation des agents, d'accroître ainsi leur connaissance tout au long de la carrière. En concluant son propos, le président de l'Assemblée nationale a invité le personnel à un nouveau départ. Précisons que la cérémonie de présentation de vœux au président de l'Assemblée nationale s'est poursuivie par la prestation des artistes de renom, Defouzou, Nadège Badou, Nicolas Mogo, Diana Médé et bien d'autres, avant le repas offert par le bureau de l'Assemblée nationale.